Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du bilan de mon trimestre en trading, donc bilan de trimestre donc, du mois de janvier, février et mars. En trading, en finance et en anglais, en anglicisme, on parle de Q1, Quarter 1. Donc je vais vous montrer mes résultats du bilan donc, du trimestre, janvier, février et mars. Je pense que je vous ferai des vidéos comme ça au cours de l'année, donc pour les autres trimestres également, donc pour le Q2, le Q3, le Q4, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, pour vous montrer l'évolution de mon trading, de mes gains, de mes résultats, de mes pertes, des erreurs commises, et du coup on peut attaquer directement. Donc, sur ce graphique, vous pouvez voir ici, je suis sur TradeZilla. TradeZilla, c'est l'application que j'utilise depuis un moment maintenant. Avant, j'étais sur Edgewonk. Dans les précédentes vidéos que j'ai pu mettre en ligne sur YouTube, vous avez déjà vu TradeZilla. Avant, j'utilisais Edgewonk, qui est aussi une application qui permet de voir les statistiques, qui est pas mal. J'ai décidé de basculer sur TradeZilla récemment parce que je trouvais ça plus performant, mieux, on avait plus de statistiques. Les deux logiciels sont payants, TradeZilla est un peu plus cher que Edgewonk, mais je trouvais que ça valait le coup. En plus, c'est un abonnement à l'année. Donc vous pouvez avoir un peu de tout sur TradeZilla, vous allez avoir plusieurs statistiques, plusieurs données, et du coup on va regarder ces données ensemble pour voir du coup comment a été mon trading sur ce premier trimestre. Donc pour commencer, vous pouvez voir que sur ce premier trimestre, j'ai gagné 8 854 €, donc sur les 3 mois, avec un pourcentage de trade win à 48,84%, ce qui signifie que sur 100 trades, j'en ai gagné 48,84%. Donc voilà, sur 100 trades, j'ai eu 48% de mes trades qui ont été gagnants et donc les 52% perdants. J'ai eu un profit factor de 1,39, donc on va arrondir à 1,40, ce qui signifie que pour un trade que je lance, j'ai gagné environ 1,40 fois ma mise, donc 1,39 fois ma mise, ce qui est pas mal. Ça devrait être plus au vu de ma stratégie, mais il y a eu quelques erreurs de ma part, de drawdown, de trade pris alors que je n'aurais pas dû les prendre. Mais ça reste positif, ça reste bénéfique. Vous pouvez voir également ici 55%, ce qui est le pourcentage de day win, ce qui signifie que sur 100 jours, j'ai eu 55 journées gagnantes et 45 journées perdantes, ce qui n'est pas trop mal, ce qui signifie que j'ai eu plus de journées gagnantes que perdantes, malgré le fait que j'ai perdu plus de trades que ce que j'ai gagné. Donc voilà. Ensuite, vous allez voir le average drawdown, donc ça c'est environ la perte moyenne, donc vous pouvez voir que la perte moyenne est à 1000 €. Sachant que sur mon premier trimestre de trading, j'avais un compte à 80 000 € au début du trimestre, et ensuite, au cours de ce premier trimestre de 2025, j'ai eu FTMO qui m'a augmenté mon compte de trading de 80 000 à 100 000 € parce que j'ai réussi à faire une performance de plus de 10%, et ce qui signifie que FTMO m'a augmenté de 25% mon compte. Donc mon compte de 80 000 augmenté de 25%, je suis passé à 100 000 € chez FTMO, et ma commission était de 80% chez FTMO, maintenant elle est à 90%, et donc 10% pour eux. Donc c'est pour ça aussi que les données sont un peu faussées sur ce premier trimestre, vu que je n'ai pas eu le même capital au début du trimestre qu'à la fin du trimestre. Ici vous pouvez voir donc le Zilla Score qui est propre, c'est une donnée propre à TradeZilla. Ici vous avez donc le graphique qui se répertorie dans ce diagramme. Donc vous pouvez voir que j'ai été relativement consistant, j'ai eu pas mal de win en pourcent, le profit factor qui n'est pas fameux mais qui est quand même présent, average win loss qui est pareil, qui est moyenne, recovery factor qui est moyenne également, et le max drawdown qui est moyen également. Ici, vous avez le daily net cumulative PNL, ce qui signifie donc, en fait, c'est tout simplement la croissance de mon compte. Donc, vous pouvez voir la croissance de mon compte sur tout le premier trimestre. Donc, au tout début de janvier, j'ai eu une légère perte avoisinant les 500 €. Et ensuite, j'ai eu des gains, un léger drawdown. Et puis ensuite, il y a eu la croissance de mon compte, que, comme vous pouvez voir, avec des petites phases de drawdown, de chute à des moments. Et ensuite, vous pouvez voir que j'ai eu mon pic le 19 mars, et que suite au 19 mars, je suis légèrement redescendu pour finir du coup au chiffre qu'on a dit au début, 8 854 et 63 centimes d'euros sur le premier trimestre. Ensuite, vous avez le net daily PNL, donc ça c'est les gains et les pertes moyennes par jour. Normalement, les pertes devraient toutes être au même niveau. Là où vous voyez des pertes plus conséquentes, c'est qu'il y a eu des erreurs de ma part de gestion de l'eau ou émotionnelle. Mais vous pouvez voir que globalement, elles sont toutes au même niveau, sauf qu'il y en a eu une ou deux où il y a eu des soucis de gestion de l'eau, des soucis de prise de position. Et ça m'a coûté cher. Par chance, j'ai réussi à rattraper ces erreurs. Mais c'est vraiment quelque chose qui, dans les prochains mois, devront être corrigés parce que c'est vraiment quelque chose qui peut mettre à mal mon compte de trading et me mettre en drawdown pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ce qui est de plus en plus dur à remonter.
Ici, vous pouvez voir donc toutes les positions que j'ai prises. Donc là, c'est les positions les plus récentes, hein. Je vais cliquer sur View More pour vous montrer un peu tous les trades que j'ai pris, même si on va pas tout regarder. Mais donc vous pouvez voir ici tous les trades que j'ai pu prendre. Vous pouvez voir donc que la plupart de mes trades sont sur euro-dollar, AUS 200 qui est l'indice australien que je trade depuis environ un mois et demi, et le Nasdaq. J'ai également le GPP GPI que j'ai rajouté depuis peu parce que c'est un indice forex qui est très volatile, que j'aime pas mal. Mais voilà, c'est plus récent, je le trade pas encore énormément, mais je l'ai rajouté. Donc ici, vous pouvez voir donc tous mes trades, les trades les plus gagnants, 1590 € sur un trade, les trades perdants, les petits trades où j'ai fait des stop wins, c'est-à-dire que j'ai gagné de l'argent, mais ça n'a pas atteint mon take profit. Vous pouvez voir un peu toute l'évolution voilà, de mes trades sur cette charte. On va revenir du coup sur le bilan global. Le bilan global, ici vous avez le Daily and Cumulative Net PNL, donc qui suit l'évolution de cette courbe évidemment, hein, avec les gains par jour et les pertes, avec donc les gains les plus gros ici qui dépassent les 2000 €, vous en avez quelques-uns, et les pertes qui sont quasiment toutes au même niveau, mais comme vous pouvez voir, il y a eu quelques pertes qui ont dépassé mes seuils de risque. Là ça a été une mauvaise gestion de ma part, un misclick de ma part. Heureusement ça a été corrigé, mais vous pouvez donc voir l'évolution de ceci. Ensuite, vous avez le calendrier. Donc, vous pouvez voir le calendrier. Donc, sur le mois de janvier, j'ai eu la majorité de mes jours gagnants. Comme vous pouvez voir, voilà, j'ai eu 55% de jours gagnants, ce qui est énorme. Ça veut dire que j'ai plus gagné sur le mois de janvier à la journée que perdu. Et ça se retranscrit ici. 1, 2, 3. J'ai eu 6 jours perdants, comme vous pouvez voir, et l'autre majorité des jours ont été gagnants, avec quelques jours où je n'ai pas tradé. Et ici, en bleu, c'est les jours en break-even. C'est-à-dire que je n'ai ni gagné ni perdu d'argent, mon compte a avoisiné à 30 $ de gain ou 30 $ de perte, ce qui n'est ni un gain ni une perte. Ici vous avez donc le trade time performance et le trade duration performance, donc c'est les heures où je prends mes trades, donc vous pouvez voir ici qu'il y a des heures entre minuit et 2h du matin. Pourquoi ? Parce que c'est les trades sur l'indice australien, c'est un indice qui se trade essentiellement sur la session asiatique, ça peut se trader également aussi énormément sur la session de New York, mais c'est surtout propre à la session asiatique. Quand j'étais en Europe, du coup, sur la session asiatique, bah, ça se tradait entre minuit et 2h du matin. Donc ici, c'est les trades sur l'indice australien. Et ensuite, vous pouvez voir la majorité des trades ont été ici, pris ici. Et du coup, c'est entre 14 et 17h. Donc c'est la session de New York quand on est en Europe. Et du coup, ici, c'est plutôt mes trades sur l'euro-dollar, le Nasdaq et le GBP, GPY. Ici, vous pouvez voir donc les trade duration performance, donc les trades, la durée de mes trades. Donc les trades les plus courts ont duré que quelques secondes. Souvent, c'est des misclicks ou alors c'est des mauvaises prises de position. On va dire que la moyenne est à 15 minutes. Ça, c'est des trades que j'ai perdus. Donc j'ai pris une position, il est parti direct dans le rouge et j'ai perdu mon trade. Et vous pouvez voir que vraiment la majorité, elle est par ici. Et du coup, c'est des trades qui ont duré en moyenne entre 1h30 et 3h30. Avec, donc vous pouvez voir les points verts, les gains. Donc les gains les plus hauts sont plus hauts sur le chart, les pertes les plus basses sont plus basses sur le chart. Vous voyez que la plupart des pertes se situent au même niveau, malgré quelques défauts de ma part, quelques erreurs de ma part, et les gains qui n'ont pas vraiment de seuil, qui peuvent être au milieu et qui peuvent exploser. Donc ça c'est pour le bilan du premier trimestre. Je vais vous remonter maintenant les données donc, pour chaque mois, pour vous rentrer dans le trimestre en détail. Donc on va voir du coup sur le mois de janvier, donc du 1er au 31. Vous pouvez voir sur le mois de janvier que j'ai gagné donc 6 930 € avec un trade win à 53%, donc qui est positif, un profit factor qui était à 2,09, donc presque 2,10, donc ce qui est vraiment bon, et un day win à 64%, ce qui signifie du coup que j'ai gagné sur le mois de janvier, les jours où j'ai pris position, j'ai gagné 64% du temps, et donc j'ai perdu 35% du temps. Avec un Zilla Score à 76%. Donc vous pouvez voir que globalement, le mois de janvier, c'est le mois où j'ai le plus performé. Ça se voit aussi dans l'equity de ma courbe de PNL, donc de ma courbe de compte. Vous pouvez voir donc que c'est vraiment le mois où j'ai le plus performé, avec vraiment la plupart des jours où j'ai gagné de l'argent. J'ai eu quelques jours perdants, mais globalement, c'était un très bon mois pour moi, le mois de janvier. Maintenant, on va passer au mois de février. Normalement, j'ai été flat à quelque chose près. On va voir ça. Voilà, j'ai pas été flat, mais j'ai gagné grosso modo 560 € sur le mois de février, ce qui n'est vraiment pas énorme. J'ai eu un trade win à 37%, ce qui signifie que j'ai gagné que 37% de mes trades. Tous les restes étaient perdants, donc j'ai perdu plus de 63% de mes trades, donc ce qui n'est pas ouf. Malgré ça, j'ai quand même eu un profit factor de 1,09,
ce qui signifie que pour chaque trade pris, j'ai gagné 1,09 fois mon risque. J'ai eu un daily win à 50% tout pile, donc ce qui signifie que j'ai eu autant de journées gagnantes que de journées perdantes, et ça se voit bien ici, j'ai eu 4 jours perdants et 4 jours gagnants. Donc ici le net daily PL avec les pertes journalières, les gains journaliers. Pareil pour la durée, on va pas rentrer en détail sur toutes les données, mais surtout sur les plus importantes. Et ensuite on va changer du coup pour le mois de mars, donc du 1er au 31 mars. J'ai eu un mois de mars assez bon au début, avec un petit drawdown de mi-mars, mais globalement du 1er mars au 20 mars, ça a été une bonne période les 3 premières semaines. Après, sur la fin mars, il y a eu quelques événements qui ont fait que j'ai perdu de l'argent. J'étais en déplacement, donc je n'aurais pas dû trader, j'ai quand même essayé de performer, au final j'ai eu des pertes, et du coup vous pouvez voir ici que ça s'est ressenti. J'ai quand même fini le mois de mars avec un gain de 1355 €, ce qui n'est pas négligeable. J'ai eu un trade win à 50%, donc ce qui signifie que sur 50 trades pris, j'ai eu 25% de trades gagnants et 25% de trades perdants, ce qui n'est pas négligeable. J'ai eu un profit factor encore une fois positif à plus de 1,13, ce qui n'est pas mal. J'ai un day win à 46%, et j'ai eu un average drawdown un peu plus poussé sur le mois de mars, avec 1367 € de perte en moyenne. Donc un peu plus de 1%, vu que maintenant je trade avec un compte à 100 000. Vous pouvez voir aussi également que mon Zilla Score, du coup, il est à 35,5. Donc en fait, mon Zilla Score de mars, de février a été en dessous de 50%. Le meilleur Zilla Score que j'ai fait, c'était au mois de janvier. Ici, vous pouvez voir du coup les journées perdantes et les journées gagnantes. Et globalement, voilà pour le mois de mars. Donc je retombe maintenant sur le bilan du trimestre pour finir cette vidéo. Et du coup, j'espère que ça vous a plu. Je pense que je vous ferai d'autres vidéos de ce type sur chaque trimestre. Donc pour le Q2, le Q3, le Q4, le trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Donc au mois de juin, au mois de septembre et en fin d'année, pour du coup vous montrer l'évolution de mes trades, l'évolution de mes gains, les erreurs que je fais, et rentrer en détail un peu dans chaque statistique. Je trouve ça intéressant, ça change de juste partager des graphiques et de juste vous montrer les trades gagnants et les trades perdants sur les graphiques. Je trouve que c'est aussi intéressant d'aller voir un peu en profondeur les données, voir les trades gagnants, les trades perdants et tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très vite, ciao ciao.